Hello tout le monde, c'est Morgane. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans laquelle j'ai envie de vous parler des fêtes de fin d'année. Je suis actuellement à Menton, près de l'Italie. Je viens de traverser tout le sud de la France, de l'Espagne jusqu'à l'Italie, en passant par des super beaux coins. Donc j'en profite pour te partager quelques images dans cette vidéo. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y a deux parts en toi. Il y a une part de toi qui se réjouit tellement d'être à Noël, qui chante Maria Carey sous la douche, qui a envie de faire des cadeaux, d'en recevoir et de profiter de tout ce que Noël peut nous apporter. Et puis, il y a une autre part de toi, un peu plus adulte, qui peut peut-être appréhender Noël, ses fêtes de famille, ses conflits, ses non-dits, tout ce qui finit par « i ». Donc dans cette vidéo, j'espère pouvoir te donner quelques clés pour traverser cette période de fête de fin d'année du mieux que tu pourras et pouvoir en profiter un maximum. Je te laisse regarder, je t'en dis pas plus. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de te partager ? J'ai envie, comme d'habitude, toujours de te rappeler que ce que tu vois à l'extérieur, c'est ton monde intérieur. Donc quand tu rencontres dans la vie de tous les jours quelqu'un qui vient te déranger, qui vient titiller, qui vient faire ou dire quelque chose qui résonne en toi et que c'est pas agréable, c'est qu'il vient t'apporter une clarification. Donc il vient t'apprendre à te connaître un petit peu mieux. Il vient mettre en lumière une part de toi qui n'était pas encore consciente. Alors toutes ces personnes qui sont là à Noël et qui viennent vraiment nous travailler, on va dire, qu'est-ce qu'elles viennent nous apprendre de nous ? Par exemple, la personne à Noël ou en repas de famille en général qui se plaint beaucoup, que tu juges négative, qui parle de son passé, de ses difficultés et qui raconte chaque année la même chose, hein, on en connaît tous. Qu'est-ce qu'elle vient t'apprendre de toi ? En fait, elle vient vraiment te montrer, en fonction de comment tu te sens, est-ce que je me sentirais pas complètement impuissant face à cette situation ? Est-ce que j'ai pas un petit côté en moi sauveur qui aurait envie de changer les choses, de l'apprendre, de la remuer, de l'aider et qui n'y arrive pas, tout simplement parce que c'est pas à toi de le faire. Est-ce que cette personne, elle ne vient pas te montrer ce sentiment d'impuissance en toi, qui est très désagréable, qui te rend triste en fait, qui te rend vraiment sans énergie, qui te donne un sentiment de ne pas avoir les clés, tout simplement. Il peut y avoir aussi une personne qui a tendance à culpabiliser, à raconter à quel point elle est malheureuse à cause du comportement des autres. Et on peut se sentir très mal et aussi perdre complètement son énergie. Cette personne, est-ce qu'elle ne vient pas te montrer une croyance en toi que tu fais le bonheur ou le malheur de l'autre ? Qu'on aurait cette puissance de rendre l'autre heureux ou malheureux. Et ça part d'un mensonge, ça part du mensonge qu'on a ce pouvoir-là alors que c'est totalement faux. La seule personne qui peut créer son bonheur ou son malheur, c'est nous avec nous-mêmes, c'est cette personne avec elle-même. Et donc cette personne, elle vient te montrer une part de toi qui n'est pas forcément agréable. Ça peut être aussi l'oncle en repas de famille qui met une pression dingue, qui te demande où t'en es, ce que tu fais dans ta vie, comment ça marche pour toi, comment tu vas faire dans 10 ans, avec quoi tu vas vivre, comment tu prépares ta retraite. Vous savez, ce genre de questions qui mettent bien la pression. Mais cette personne à l'extérieur, qu'est-ce qu'elle vient nous montrer ? Elle vient nous montrer à l'intérieur cette part de nous qui est tellement jugeante, qui nous met la pression, qui nous dit qu'il faut qu'on y arrive, qu'on avance, qu'on fasse les choses, qu'on mette en place, qu'on construise les choses, qu'on se protège, voilà, donc là par exemple on vient vraiment plus te montrer une part de toi qui te met la pression toute l'année. Ça n'attend pas Noël, hein. Et puis à Noël on vient te la montrer à l'extérieur et c'est pas le moment, il y a tout le monde qui regarde, donc ça fait encore plus de pression. Bref, tu comprends un petit peu la logique. Et toutes ces personnes que tu vas croiser le soir de Noël et qui vont te parler, elles viennent te montrer des voix qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu sais, je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est vraiment le plus important. C'est vraiment de reprendre cette responsabilité parce que quand je me responsabilise par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je redeviens libre. En fait, ce qui se passe là, c'est qu'on te propose des cadeaux. Mais tu sais que quand tu reçois un cadeau, tu as toujours la liberté de le refuser. Le cadeau, il appartient à celui qui te le fait. Si tu reçois un paquet de culpabilité à Noël avec des petits mots à l'intérieur qui te rappellent tout ce que tu as fait ou tout ce que tu n'as pas fait et qui rendent l'autre malheureux, tu as le droit de dire ah merci de la culpabilité, trop chouette comme l'année passée, merci c'est gentil, et de le prendre. Ou tu as le droit de dire merci mais cette année j'en veux pas en fait, juste je te le rends. Pareil avec la pression. Si tu as le sentiment qu'on te met la pression à l'extérieur, maintenant que tu sais que c'est ta voix intérieure, hein, tu me suis toujours. Quand tu reçois ce cadeau de pression là, qui pèse bien lourd,
tu vas pouvoir choisir si tu l'ouvres et si tu le portes avec toi pour 2020 ou pas. Ou si tu rentres pas dans la conversation avec l'autre en fait. Si tu rentres pas dans le jeu de prouver à l'autre que tu as mis des choses en place, que tu es important, que tu as fait, que tout ça. Quand tu rentres dans ce combat-là, en fait, tu prends le cadeau de pression qu'on te donne. Hein. Tu peux aussi décider de ne pas le prendre et juste d'arrêter d'essayer de prouver qui tu es, parce que tu en doutes encore, peut-être un petit peu. Tu as la capacité d'arriver à cette fête de fin d'année, à cette réunion de famille avec qui tu es aujourd'hui et la personne que tu as envie d'être. Tu sais, on connaît cette phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, eh ben, j'ai envie de dire soit le changement que tu veux voir dans ta famille, soit le changement que tu veux voir avec tes amis, dans ton couple, là, à ton échelle en fait. Et n'attends pas l'année prochaine. En fait, c'est un peu ça que Noël vient nous dire, c'est on se réunit et comment est-ce que cette année déjà, sans reporter à l'année prochaine, je peux incarner qui je veux être, tout simplement, avec ce que j'ai envie de raconter, qui j'ai envie d'être. J'ai envie d'être une personne de cœur, j'ai envie d'être une personne qui fait pour la planète, j'ai envie d'être quelqu'un qui amène de la joie, j'ai envie d'être quelqu'un qui rassemble, genre, peu importe qui tu as envie d'être, ça c'est vraiment ta liberté de choisir. Et si tu l'étais déjà ce soir-là, et si toi tu te respectais et tu prenais des initiatives qui te ressemblent, et si tu venais allumer des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire, parce que sinon on peut passer sa vie à se dire ah ils font toujours comme ça et ça me correspond pas et moi je suis pas comme eux. Mais propose, fais autrement, propose quelque chose de nouveau, viens avec qui tu es et ose changer les choses. Il y a toujours eu une personne qui a fait pour la première fois. Si cette personne ne l'avait pas fait, ça n'aurait pas existé. Et c'est valable pour tout ce qui nous entoure. C'est parce que quelqu'un, à un moment, a imaginé ça, a eu cette idée et a été jusqu'au bout de son idée. Donc, comment est-ce que tu peux, toi, cette année déjà, amener qui tu es pleinement, faire les choses différemment. Et enfin, ce que je voulais te rappeler, c'était que je sais que Noël, c'est la famille, la tradition qu'on a toujours fait, comme on a toujours fait, mais rien ne t'empêche de faire un autre choix et de faire autrement. En fait, tu restes complètement libre par rapport à Noël et à tes choix pour ce soir-là. Qu'est-ce que tu as envie de faire ce soir-là ? Si ton choix est de faire ce que vous avez toujours fait, ben, tu peux, comme je te le disais, arriver avec qui tu es et qui tu as envie d'être, mais tu peux aussi ne pas arriver. Tu peux aussi faire autre chose. Tout ça, c'est ton libre arbitre. Et parfois, on a le poids vraiment de la tradition et de la loyauté familiale, mais est-ce qu'on se rend vraiment service en se forçant à faire les choses ? Est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Est-ce que c'est une preuve d'amour que de se forcer, que de faire des choses qui ne sont pas OK pour nous ? Voilà, j'avais envie de te rappeler aussi que tu es libre par rapport à ça. Et il y a tellement de choses, tu sais, dans les personnes que j'accompagne en suivi, et rien que dans mes amis autour de moi, le nombre de personnes qui vont aller à un Noël auquel elles n'ont pas envie d'aller. Et je me dis, toutes ces personnes, elles s'entendraient tellement bien. Si elles faisaient un Noël toutes ensemble, elles seraient tellement bien que je me dis, bah, pourquoi pas en fait. On peut innover, on peut faire autrement. On n'est pas obligé de faire ce qui a toujours été fait. Donc à toi d'innover, à toi de faire ce qui te plaît et dès cette année, de ne pas attendre 2020 pour être la personne que tu veux être, comme je te le disais. Donc pourquoi pas réinventer Noël, faire quelque chose qui te fait vibrer. Et tu serais bien étonné à mon avis de voir d'autres personnes qui sont prêtes à te suivre parce que dans le fond, on est beaucoup à remettre en question Noël, à se dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je me souhaite en fait, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Donc voilà, à travers cette vidéo, ce qui est super important pour moi, c'était vraiment de te partager que je sais qu'on a ces deux parts en nous. On a la part de l'enfant qui a envie tellement de profiter de Noël et qui vibre à l'approche des fêtes. Et puis on a après la partie plus blessée qui se réjouit pas vraiment trop, qui appréhende même plus. Et je te souhaite vraiment d'accueillir ces fêtes avec le cœur d'un enfant, vraiment le cœur d'un enfant qui va profiter de tout ce dont il peut profiter et voir le beau, et voir la chance, et voir l'abondance, et voir l'amour qu'il a autour de lui. Et puis qui va décider les cadeaux qu'il accepte de prendre ou pas, ou dont il va pas reprendre un petit bout cette année parce qu'il sait que ça lui fait mal au ventre et que c'est pas bon pour lui. Donc vraiment de reprendre ce choix. Qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que je reprendrai pas cette année. Et puis le rappel qu'on est libre. Qu'on est libre déjà d'arriver avec qui on est pleinement, d'être qui on est pleinement et de changer les choses, ou de ne pas arriver tout simplement et de faire autre chose, de faire autrement. Je te souhaite d'ici là un très beau mois de décembre et puis de très belles fêtes de fin d'année, de bien clôturer 2019 et de super bien démarrer 2020. Je t'embrasse très fort.